Estimée contradictrice, néanmoins très chère camarade, bonjour à vous tous. Encore une fois, nous voici ici, tous réunis autour de la table, dans l'arène de l'éloquence, afin de combattre le cynisme et le désarroi ambiant de notre adversaire. Et encore une fois, je prendrai plaisir et jouissance à démontrer le peu d'idéalisme de mon adversaire en la guidant vers l'espérance. Alors aujourd'hui, je suis ambitionnée d'être l'avocat du sujet. Avoir un idéal peut-il nous faire du mal? Il est évident que ce sont des sottises, chers membres du jury. Je vous suggère donc à tous ici présents, en cas de doute, de retrouver votre idéal élémentaire et d'y voir plus clair à vous. Je m'étonne donc. Comment avez-vous pu, estimée contradictrice, nous tromper en essayant de nous faire croire à vos tromperies, en essayant de nous faire croire que l'idéal serait une idée débile à prendre avec des pincettes? Ce qui est drôlement, c'est que vous êtes drôlement désespérés et défaitistes pour ne plus y croire. Il ne s'agit pas ici de voir le sujet comme un homme idéal qui serait à la recherche d'une femme idéale. Ça, c'est le moyen certain de rester célibataire. Non, le sujet va beaucoup plus loin que ça. Chers amis, chers membres du jury, prenons tous garde et tâchons de conserver la verve fine et ne pas se laisser entraîner dans les méandres de la méconnaissance. Alors, enfermer à double tour dans la tour de ton ignorance, cher camarade, tu vas t'effondrer comme les murs de ton argumentation trompeuse et peu idéale pour nos cœurs. Avoir un idéal peut-il nous faire du mal? Selon certains acteurs, certains écrivains et certains grands hommes, l'idéal de la vie n'est pas l'espoir de devenir parfait, non. C'est la volonté d'être toujours meilleur, d'être porté. Ou encore, l'homme qui connaît son idéal et ne l'atteint pas est pire que l'homme sans idéal. Chers amis, l'idéal est ce modèle qu'on se compose en vue de l'admirer et de l'imiter. Oui, mais l'idéal est toujours nettoyé d'un peu de réalité comme une tache. On ne devient pas vieux après avoir vécu un certain nombre d'années. On devient vieux parce qu'on a déserté son idéal. Les années rident la peau. Oui. Renoncer à son idéal ride l'âme. L'idéal nous ferait du mal. Intéressant. N'est-ce pas les examens, ici loin d'être notre idéal à tous en tant qu'étudiants, qui nous fait du mal, qui, traitement inhumain et dégradant qu'ils sont pour nous, qui nous fait du mal? Épuisé, harassé, dégoûté, l'étudiant sue. Et je pèse mes mots. La fatigue prend le dessus. La colère, contrariée et déçue, bim, l'étudiant n'a pas laissé venir en pleine face. Depuis des années maintenant, nous attendons le moment fatidique sous la guillotine sans même une once de révolte. Et pourtant, nous continuons à suivre. Et ce qui est ni plus ni moins un traitement inhumain et dégradant que seule une administration désintéressée et un professeur totalement inconscient est assez fou pour l'infliger à ses pauvres élèves. Les cyniques vous diront que c'est un rêve chimérique et sans espoir, et je laisse ce langage de ma contradictrice. Aujourd'hui, je limite pour un monde idéaliste, un monde où amour serait réel et égalité serait loi. L'idéalisme est une forme convenue de l'espérance. En effet, espérer, oser, c'est laisser parler son cœur plutôt que sa raison. C'est suivre une intuition plutôt qu'une conviction. Espérer, oser, c'est accepter de changer, de se mettre en danger. Espérer, l'idéal est à ce prix. Pour les personnes qui l'acceptent, elles peuvent changer l'ordre des choses, transgresser les limites, définir l'impossible, apporter le rêve inespéré. Les idéaux sont comme des étoiles, nul ne peut les atteindre.
Je conçois, mais comme le marin et comme l'a très bien précisé ma chère contradictrice, on peut en choisir certaines pour nous guider et les suivre afin de rejoindre notre destin. Et dans tous les domaines, des personnes ont brillé par leur audace, leur idéal. Elles ont parfois choqué car jugées perturbatrices de la société. Mais comme nous le dit Victor Hugo, jeunes gens, ayons bon courage. Si dur qu'on veuille nous faire le présent, l'avenir sera beau. Il employa sa fougue et son audace pour améliorer la condition de l'homme et se battre contre la peine de mort. Dans ses écrits, il nous invite à la passion de la liberté, qui n'existera que par la force incontrôlable de notre idéal à tous. Chaque jour, vous et moi sommes confrontés à des situations injustes. Et c'est justement face à ces situations que l'audace, l'idéalisme devient indispensable. Les hommes et femmes qui en font preuve marquent l'histoire par les éclats de leurs actes. Comme Rosa Parks qui, en 1955, refuse dans un bus de céder sa place à un homme blanc, comme la loi de l'Alabama l'imposait. Pour son idéal de liberté et de justice, elle n'a pas cédé. Et aujourd'hui, nous vivons dans son idéal, grâce à cet idéal vers lequel elle a espéré. Aujourd'hui, que lui diriez-vous? Que lui dirions-nous? Que son idéal était impossible? Peut-être oui. Que son idéal restait de la détruire? Peut-être bien aussi. Que son idéal était inatteignable? Je vous laisse répondre. Je suis pour l'action qui émeut, qui dévaste, qui construit, en sortant des rangs bien établis entre lesquels ma contradictrice a essayé de vous enfermer. Pourquoi, camarades, pourquoi ne pas laisser l'homme se hisser au-delà des frontières qu'il n'a pas? Pourquoi enterrer l'homme lorsqu'il est raison et passion à la fois, certitude et conviction, envie et folie? L'homme est capable du plus grand, l'homme est capable du plus beau. Pour seule raison qu'un gouvernement serait corrompu et son idéal lointain, nous abandonnons. Pour seule raison qu'il a été décidé et imposé l'esclavage et son idéal lointain, nous abandonnons, nous baissons les bras. Pour seule raison que la liberté a été chassée et si dure que cette conquête est, nous n'irons pas à sa retrouvaille. Se battre pour ses convictions, est-ce trop? Est-ce nous faire du mal? Tant l'insurmontable devant nous est grand. Chers membres du jury, chers amis, nous cherchons tous, nous tendons tous vers un idéal qui n'est peut-être pas là, mais qui nous pousse, qui nous envahit, qui nous dévaste et qui nous enivre en même temps. N'est-ce pas là la beauté de cet idéal? N'est-ce pas là la portée de cet idéal au fond de chacun de nous? Dans cette quête de l'idéal, il n'est pas question que de groupes, il n'est pas question que de grands idéaux. Il peut être aussi question d'une simple personne. Et encore une fois, l'idéal peut être partout. Selon un certain dire, quand on est plus de 4, on n'est qu'une bande de cons. A fortiori, à moins de 2, c'est l'idéal. Goethe disait, chers membres du jury, quoi que tu rêves d'entreprendre, commence. L'audace a du génie, l'audace a du pouvoir, de la magie. Alors, laissons-nous porter par nos espoirs et notre passion, car je crois que l'idéal